Salut à tous. Petit sujet aujourd'hui éphémère, j'espère, pour vous. J'ai lu dernièrement à plusieurs reprises, donc ça fait un petit bout que ça traîne, ça empire. On parle de problèmes liés probablement un peu COVID slash géopolitique, Chine, etc. C'est en lien avec la carence, ou on va dire la pénurie de semi-conducteurs et aussi terres rares et tous les métaux précieux qui servent à la construction d'appareils électroniques. Dans notre domaine, on est touché de plein fouet. C'est sûr, ça commence à toucher, ça commence à bouger pas mal, ça commence vraiment à nuire. Pour ceux qui n'ont pas été, ceux qui sont pas trop au courant ou ceux qui suivent pas trop, il y a plusieurs chaînes de construction, chaînes de fabrication d'automobiles neuves qui sont affectées. Il y a plusieurs marques dans plusieurs pays, donc c'est quand même assez grave. On parle d'arrêt quand même prolongé. La raison est simple, c'est que même si la plupart de l'auto, tout est correct, tout le monde est là, l'usine est ouverte, il manque quelques semi-conducteurs, donc certaines pièces électroniques pour compléter la voiture. Ça, c'est le premier problème qui a l'air banal, mais si ça prend 43 250 morceaux pour faire ta voiture, puis qu'il y en a juste 43 158 de disponibles, l'auto ne se fait pas et la chaîne est arrêtée. Présentement, c'est ce qui arrive dans l'automobile. Il y a beaucoup d'endroits qui sont en crise. Ça veut dire que ça a l'air gros, mais ils cognent à la porte des gens qui produisent des semi-conducteurs et ils ne sont pas assez, je pourrais dire, puissants ou assez... sont pas assez importants pour convaincre ces compagnies-là parce qu'il y a des plus gros joueurs encore. L'électronique étant ce qu'il est, il y a justement d'autres domaines dans l'électronique, les cellulaires, etc. Là, il y a une guerre folle qui s'enclenche là-dessus. Terres rares aussi. Donc, tout ce qui a rapport avec métaux précieux qui sont utiles dans l'électronique, incluant aussi électricité de puissance comme une auto électrique, par exemple, ces choses-là. Donc, on entre dans une ère un petit peu plus coriace. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne commencerai pas à vous faire des particularités ou un cours de politique chinoise. C'est juste qu'aujourd'hui, ça affecte notre domaine. Donc, le lien, je vous le fais là pour que vous compreniez. Ça va toucher vos prochaines années au niveau financier dans l'automobile. Et c'est pour ça que je suis là. J'ai pris, avant que je vous parle de ce que ça peut faire comme conséquence, justement, budgétairement pour votre automobile, j'ai pris ce background-là volontairement parce que juste dans un simple garage, je suis entouré, je vous écoute, la caméra aussi, je suis entouré de semi-conducteurs, je suis entouré d'électronique, je suis entouré, ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des articles que l'on utilise sont criblés d'électronique partout, tout le temps. Il se vend à peu près un objet sur deux dans une maison qui est un vulgaire objet tous les jours, qui est intégré avec de l'électronique. Ça veut dire que jadis, c'était un vulgaire toaster, une vulgaire prise de courant, une vulgaire lampe. Aujourd'hui, on a rajouté des fonctions intelligentes. Tout ça fait en sorte qu'il y a une grosse pression sur le marché, puis ça construit d'une façon différente, avec toujours un peu les mêmes matières premières qui sont de plus en plus rares. C'est ce qui cause une des parties aujourd'hui, avec la COVID, les deux ensemble, poison pour cette fameuse production. Et voilà, à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça l'influence? Qu'est-ce que ça fait pour vous, pour l'auto? Bien, c'est simple. Ça fait une escalade, ou je pourrais dire une dégringolade. Il y a un effet collatéral qui va pousser comme un effet domino d'un à l'autre. La première affaire que ça fait, je vous l'ai dit, ça vient de bloquer les grandes chaînes l'approvisionnement de ces matériaux-là vont arrêter les chaînes de montage. Les chaînes de montage sont arrêtées pour beaucoup d'entre elles. Ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, il y a moins d'offres et la demande devrait quand même se maintenir. Cette offre-là va faire en sorte, en étant plus basse, va créer des crises ou des pénuries. L'auto neuve va donc rentrer en crise. Et quand l'auto neuve est en crise, ça va faire une hausse de prix. Et en plus, ça vient toucher tout ce qui a rapport avec la disponibilité et les prix dans l'usager, parce que c'est intrinsèquement lié. L'auto usagé est toujours se fie toujours à ce qui se fait dans le neuf. Si le neuf fait un volume incroyable à prix agressif, ça vient comme entacher la valeur des autos et la disponibilité de l'auto usagé. Puis dans le cas présent, ça va faire l'inverse, ça va aider l'auto usagé à garder de la valeur.
et même à devenir rare dans certains cas. La seule solution que je vois pour vous à court terme, c'est vraiment d'avoir une discipline d'entretien puis de prendre votre voiture comme un bien qui est entretenable et à faire attention. C'est la meilleure façon de faire parce que vous allez, pendant cette période-là, j'appellerais ça une période spéculative, ça veut dire que les prix qui sont annoncés ne sont pas nécessairement à la hauteur de la valeur réelle de l'auto. Fait que tant qu'à se faire avoir ou à payer trop cher, c'est bien mieux d'attendre stratégiquement la bonne période quand ça va revenir à la normale ou quand ça va se stabiliser du moins. C'est pour ça que je vous dis, l'entretien, le maintien, le fait d'être capable de conserver votre voiture dans un état sécuritaire et fonctionnel va être une des meilleures façons de faire. Au lieu de faire toutes sortes de moves en panique, le fait de réagir vite, le fait de ne pas réfléchir ou de prendre une auto juste pour un côté émotionnel, ce qui est d'ailleurs très fréquent dans notre domaine. Donc, je vous suggère ça parce que, comme je vous dis, de ce que je lis et de la façon que je m'informe, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas là pour se régler la semaine prochaine. Ça fait plusieurs mois que ça augmente et là, la crise rentre vraiment là. On voit vraiment les dégâts qui commencent à se faire ressentir. Donc, c'est quelque chose que je vous suggère. Donc, c'est rien qu'un petit conseil comme ça. Comme je vous dis, on se souhaite que ça se résorbe et que dans les prochains mois, ça soit une chose du passé. Donc, bientôt, on va commencer le rush. Je vous invite, tant qu'à ça, là, je prends la balle au bon pour que dans cette vidéo-là, je vous dise « Hey, appelez-nous donc ». On est fin mars, donc c'est le temps de prendre le rendez-vous pour pneus ou toute autre tâche du printemps. Hey, à la prochaine. Bye.